Aujourd'hui, je voulais vous montrer une des solutions au problème d'infiltration d'eau sur les Ford Transit. Moi, j'ai reçu le mien vendredi passé. Et puis, à la première journée, il pleuvait. Et puis, on pouvait voir ici, là, qu'à partir d'ici, de wiper ici, l'eau, elle s'infiltrait par ici. Et puis, elle coulait directement ici, complètement. Et puis, ça coulait assez fort. Et puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça tombe directement sur le moteur ici. Fait qu'à la longue, ça peut causer de graves problèmes. Fait qu'il y a une solution. J'avais entendu parler d'une gouttière que PL3D, une compagnie de Trois-Rivières, faisait pour remédier à la situation, pour empêcher l'eau de s'égoutter. Fait que je vais vous montrer ça aujourd'hui. Ici, j'ai la braquette. En quoi ça consiste au juste? C'est la gouttière de main qui va venir se placer ici comme ça, qui va faire dévier l'eau, la faire couler à l'extérieur du moteur. Et puis après ici, il y a une autre partie qui vient s'attacher ici pour dévier encore plus loin l'eau. Ça vient avec quelques bottes. Moi, j'ai payé le tout 185 $ de la compagnie PL3D. Fait que je vais l'installer. Okay. La plaque va venir s'installer entre les deux ailettes beige qu'on voit. Fais attention, il y a des trous sur ces ailettes-là. Moi, je pensais que ça venait visser après, mais non. Ça vient en serre avec les choses ici que je vais installer comme ça, de chaque côté, pour que ça vienne serrer. La deuxième plaque, elle vient s'installer ici pour couvrir le bras du wiper. Il faut faire attention que le bras n'aille pas à côté sur la plaque. Lors de l'installation, on peut jouer, on peut faire certains ajustements pour pas que ça arrive. OK. La plaque est maintenant installée. Au début, quand je l'avais installée, effectivement, comme je vous avais parlé, le bras du wiper, quand il fonctionnait, il touchait légèrement à la plaque. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai descendu ici, j'ai dévissé la bolt ici, je l'ai descendu un petit peu. Et puis, ça a réglé le problème. Et puis, en plus, ça lui donne une meilleure pente. La plaque est très solide. Et puis, la seule affaire que je veux faire, c'est qu'il faut faire attention. Ici, avec cette plaque-là, il y a un tuyau. Ça ne touche pas. Il y a environ 1 cm de différence. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais y rajouter une petite lisière de caoutchouc ici, juste la protéger si au cas un jour, avec la vibration, ça touche. Et puis, la même affaire ici, dans le haut ici, avec le conduit pour le lave-glace. Ça touche pas, mais ça pourrait toucher. Je vais y rajouter une petite bande de caoutchouc. Fait que c'est ça, l'installation, ça a pris environ 10-15 minutes, pas plus. Il n'y a rien à percer, aucun trou à faire. Et puis ça s'installe. Le gars de PL3D, Eric, il est super gentil. Ça a coûté 185 $. Et puis pour toutes les troubles que ça peut sauver dans le temps, je pense que ça vaut la peine. Il y a juste une petite chose que j'ai vue, je me suis aperçu la première journée, c'est que ici, dans le coin, il y avait un petit peu d'eau qui coulait. Et puis c'est l'ordinateur de bord du véhicule qui est là avec un paquet de connexions ici. Fait que je vais essayer de trouver une solution, mais en attendant, et puis si votre véhicule est parké, stationné une longue période de temps, mais peut-être mettre un genre de petit plastique par-dessus temporairement, le temps qui est stationné sur une longue période, juste pour protéger ces connecteurs-là. Je vous remercie. Bonjour.